Je sais pas, ça a l'air intéressant. Perdre 500 000 euros pour un Bercy, bro. Je pensais que tu faisais bénéfice, mais c'est tout le contraire, en fait. Je pense, Boba nous l'expliquait dans son interview masqué, là. On va checker ça. Après ça, on fait MLS 1.0. Like, share, subscribe, YouTube. Tu vas faire le meilleur album de Nino. Ouais, ça a bien l'air. Je pense que oui. Nous sommes le 16 novembre Accor 2019. Arena. C'est plus, on appelle plus ça un Bercy, à ce qui paraît. C'est Accor Arena, maintenant. À l'intérieur de l'Accor Arena, 16 000 personnes s'impatientent. Lorsque du plafond descend un homme masqué, C'est qui l'homme masqué? le rappeur Vald. Oh, Un des rappeurs les plus brillants de la scène française. il est Pour fort, le il est premier fort. concert de sa vie à l'Accor Arena, l'ambiance est folle. Voici Mehdi Guebi, le manager de Vald. Pour lui aussi, ce concert, C'est le fuego. et puis la fête a pris une autre tournure. Ensuite, quand on a demandé l'arrêté des comptes, je découvre qu'on s'est bien mis dedans quand même. On est en déficit de quasiment 1,5 million. C'est énormément d'argent. Certes, et pour perdre autant d'argent, on pourrait croire que Mehdi a fait n'importe quoi. Mais pas du tout. En fait, il est loin d'être le seul à avoir perdu énormément d'argent. J'ai besoin de Il y a comprendre, beaucoup là. d'artistes qui se brûlent les ailes en allant à l'Accor Hotel Arena. Pourtant, les rappeurs sont de plus en plus nombreux à s'y précipiter. Depuis 2015, la programmation rap elle a été multipliée quasiment par 4. Alors pourquoi? Pourquoi tant d'artistes se ruinent à l'Accor Arena? Et pourquoi ils continuent de le faire? Telle est la question, hein. Rap business. Comment perdre 500 000 euros avec l'Accor Hotel Arena complète? Voilà, ça c'est Paris. Tour Eiffel, musée, Accor Arena. Qui s'est aussi Ok. appelé Bercy. Puis Accor Hotel Arena. Mais maintenant Ok. c'est Accor Arena. Voilà. Ok. À sa construction, c'est la plus grande salle française. Eh bien oui, je suis heureux. Elle doit alors accueillir du Jacques sport. Chirac. Non, c'est la plus grande salle française. Eh bien oui, C'est un nom que je connais. Ok, c'est ça. je suis heureux. Elle Ancien doit alors président. accueillir du sport. Une force de la salle, c'est son côté assez compact. Vous avez l'impression que vous pouvez toucher le spectateur qui est là à 15 mètres. Alors là, on est dans la charpente, Et ça permet de faire quoi? d'accrocher tout le matériel des productions. On peut accrocher plus de 130 tonnes de matériel au-dessus de la scène. Damn. Tout ça a donc aussi attiré les artistes et permis de grands shows. Madonna, Prince, Tina Turner, Johnny Hallyday. Et Nicolas Dupeux, qui dirige aujourd'hui la salle, est très fier de ce lieu. Mythique, iconique, mythique et iconique. Lui fait que Et il encaisser. n'est pas le seul. S'il y a bien un milieu où cette salle est aussi considérée comme mythique, c'est le rap. C'est la salle la plus citée dans les textes, devant les Zéniths et l'Olympia. M'imagine sur Bercy et je persiste. Je suis à Bercy. Demain, je ferai Bercy. Ensuite le Bercy. Inch'Allah, je fais le Bercy. Pendant longtemps, c'était un fantasme, tu vois, de faire Bercy. Mais pendant longtemps, sauf exception, ça reste juste un fantasme. C'est une salle qui n'était pas vraiment accessible aux rappeurs parce que les rappeurs soit ne fédéraient pas C'est vrai, assez, mais là, ils soit l'ont on leur banalisé. ouvrait les portes plus difficilement. Ouais, parisien, parisienne, français, française. Tout change dans les années 2010. Le rap est en tête des ventes. Des artistes grand public, comme la Section d'Assaut ou Soprano, franchissent le pas. Et depuis, les vannes sont ouvertes. Il y a une explosion, on doit être aux alentours de Ah, 30-40% de la programmation autour du rap. Ça fait un Bercy. Une très belle histoire donc, mais n'oublions pas le sujet. C'est énormément d'argent. Quand on tape 3, 7, 7, 1, 3, 5, 0 sur une calculatrice et qu'on la retourne, ça fait oseille. Et ça tombe super bien parce que c'est de ça dont on va parler. Ce que coûte et ce que rapporte un concert à l'Accor Arena. Commençons justement par ce que ça rapporte, ça va aller vite. On s'adresse à un public qui est relativement jeune et qui n'a pas un pouvoir d'achat illimité. Le prix médian des places doit tourner aux Makes alentours sense. de 45 €. 45 fois 16 000 places, environ 700 000 euros. Maintenant, passons au coût. C'est là que ça se gâte. Louer la salle, c'est entre 50 et 70 000 euros par soir. Ce à quoi il faut ajouter les décors, le matériel, la promo, les dizaines voire centaines de personnes à rémunérer, etc. Bref, faire en sorte que tout ça ait un coût inférieur à ça, c'est compliqué. Sauf peut-être pour... Vianney, hein. Ceux qui viennent avec une guitare et un tabouret. Honnêtement, en tout cas dans le rap urbain, pour nous c'est un peu plus délicat. C'est plus délicat Makes car sense. ces derniers temps, dans le rap, la facture a tendance à grimper.
C'est ce que m'explique Eric Bellamy, qui organise des concerts de rap depuis plus de 20 ans. Le public maintenant qui commence à avoir vu de plus en plus de concerts de rap dans cette salle va comparer le show de l'un à l'autre. Donc il va falloir essayer de surprendre, de plus en plus investir sur de la scénographie, sur des effets, des choses comme ça pour tirer son épingle du jeu. Par exemple, PNL et ses ponts suspendus entre plusieurs scènes pleines d'écrans géants. Ou Laylo, ses décors en feu et sa pluie de fleurs. Quant à Vald, on a tout mis. Porte-avions, toutes les lumières possibles et inimaginables, pyrotechnique, CO2, boule à facettes, confetti, pérodactyle, dinosaures, écran immense, antenne parabolique, canon, énormément d'acteurs. Ce qui fait un total. Il y a eu un autre problème, le proscénium était à 12 mètres de haut et Vald a le vertige. Il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas. Il a fallu couper. Ça nous a coûté 20 000 €. Ok, ce qui nous fait donc un total de 1,2 million d'euros. 1,2 million de dépenses. What? Chiche! Yo! Timo Boy. 700 000 de recettes. Eh ben... Alors dans ce cas de figure, la seule manière de s'en sortir, ça peut être de répliquer le concert et donc de multiplier les entrées, sans trop faire grimper les coûts. Par exemple, les artistes internationaux qui rejouent ailleurs, ou bien les très gros artistes français, ceux qui peuvent remplir l'Accor Arena plusieurs soirs d'affilée. Mais pour les autres, ceux qui font ce qu'on appelle un one-shot, il est beaucoup plus probable de perdre des sous. Depuis, Mehdi et Vald se sont séparés. Mehdi cherche désormais à faire carrière dans la confection de dinosaures pour le cinéma. Donc j'arrête, c'est nul. Si on devait le refaire, peut-être qu'on ferait encore plus même, et on perdrait encore plus d'argent. Bon, depuis le début, on parle de perdre de l'argent ici. Mais la vérité, c'est que cet argent, il n'est pas vraiment perdu. Parce que Mehdi et tous les autres savent qu'en dépensant ici, ils pourront gagner beaucoup plus ensuite. Concert exceptionnel à l'Accor Arena de Paris, milliers de personnes. Un show incroyable, concert XXL. Paris, concentration de tous les médias, et ça résonne partout. C'est une énorme case que tu coches, en fait tu prends une autre dimension. Ça va être un investissement d'image. L'Accor Arena, ça place un gros projecteur médiatique sur l'artiste. Et ça peut se traduire dans son portefeuille d'au moins 3 manières. 1. Ça peut relancer les streams. 2. Ça attire des spectateurs dans les concerts suivants. Et 3. Ça permet surtout d'ouvrir les portes de 5. Les festivals. Ah! Enfin, celui-là, peut-être pas. Je sais pas. En tout cas... Passer en festival, c'est là vraiment que tu rentabilises. Les Ardentes, par exemple. Pourquoi? Eh bien, car en festival, pour l'artiste, une grande partie des coûts disparaissent. Pas de promo à faire, pas de technicien à payer, pas de matériel à transporter. C'est le festival qui s'en occupe. Tu peux gagner 20 000, 25 000 € de marge, alors qu'en salle, c'est pas toujours évident de gagner autant d'argent. Et alors, passer en festival après un concert complet à l'Accor Arena, ça change tout. Ça veut dire que tu ramènes du monde, et donc ça veut dire que tu vas permettre au festival de vendre des billets. Ton prix, il peut passer du simple au double. Tu vas en festival avec un setup beaucoup moins impressionnant, et là tu prends des cachets de superstars. Bon, malheureusement, dans le cas de Vald, ça s'est moyennement vérifié. Peu de temps après son concert à l'Accor Arena, est arrivé le Covid. Et donc, plus aucun festival. Donc là, vous avez toujours pas amorti ce concert de 2019? Non, il sera amorti cette année. Pas forcément pour très longtemps. En novembre 2022, Vald prévoit un nouveau concert à l'Accor Arena. Ah! Un autre moins 500 000 €. Ouais, j'aime bien ce genre de vidéo là. Le monde. Rap business. J'aime. Il y en a d'autres là. J'aime. Rap business. Je connaissais pas. C'est quoi, il m'a envoyé... Kans.